Salut à tous, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo courte, je vais vous expliquer pourquoi, sur une tronçonneuse style 0,45 kV avec un allumage électronique. Et des années 60, 70 par là, elle doit être. On me l'a amené, ça faisait peut-être 25 ans qu'elle n'avait pas tourné. J'ai nettoyé un petit peu le carbu. J'ai changé la bougie parce qu'elle était vraiment canée, la bougie qu'il y avait dessus. J'ai mis de l'essence, de l'huile dans la chaîne. Je l'ai nettoyé à peu près. Et on va voir si ça démarre. Alors j'ai regardé, le coupe-jus ne fonctionne pas. Que ce soit en on ou en off, il y a toujours de l'allumage. Et je vous aurais bien fait une petite vidéo couper le bois. Mais bon, je me suis fait mal parce qu'en fait, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Vous voyez là, il y a comme une cosse sur la bougie. Voilà. Et bon, elle s'était coupée, donc j'ai voulu recouper le fil. Et je suis allé au cutter pour recouper le fil. Et bien, je me suis entaillé peut-être de 1 cm,5 dans la peau. Donc j'ai pas voulu aller aux hôpitaux pour ça. Tu parles, c'est une bricole. Alors bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis le scotch fait clasher, donc j'ai mis des tours de guidoline et puis ça, il tourne. Alors c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo bien d'essai parce que je peux pas trop la tenir. Si je le bouge, c'est en train de se refermer. Si je le bouge, si je bouge mon pouce, il va se rouvrir la blessure. Bon, on va juste faire un petit démarrage d'une vidéo très courte. Et puis je vous installe par terre et je vous reprends. À tout à l'heure. Bon, vous verrez pas grand chose parce qu'il faut que je recoupe l'air, vous voyez. Mais on va faire un petit démarrage vite fait. Alors, on y met le starter, on accélère un peu. Bon, le frein de chaîne, par contre, il marche pas. Ça, c'est pas un frein, parce que c'est pas un frein de chaîne, c'est juste une protection. Hop là. On enlève le starter et... Comme vous pouvez le constater, elle tourne super bien. J'y ai mis de l'essence. Cette machine, elle n'a pas tourné de 20 ou 25 ans. Et c'est comme si elle venait de travailler hier. C'est comme si hier, je venais de l'arrêter que je l'avais travaillé. Avec. Elle tourne super bien. Vu qu'elle n'a pas tourné de longtemps, j'ai fait un mélange un peu plus gras que d'habitude. Puis on voyait, il marche pas tout de suite. Je l'éteins avec le starter. Faut que je le démonte souvent, c'est des coupes-jus avec des petites billes et ça grippe. Et j'ai mis du dégrippant, mais bon, faut que je le démonte et si c'est mort, je en mettrai un autre. Mais sinon, ça démarre au carton, regardez. Attendez, je suis obligé de mettre le... Parce que ça a de la compression ces machines là. J'ai oublié de me débrouiller. Attendez. J'y ai même pas touché le ralenti sur le carbu. Je l'ai juste nettoyé en faisant gaffe de ne pas démonter les membranes. Elle tourne au quart de tour cette machine. Allez. Bon, on va se laisser là-dessus. Parce que faut pas que je prenne froid parce que rien qu'avec le froid, l'espèce de scotch sparadrap là pour que ça guérit, et il se décolle. Donc je vais rentrer. C'était une petite vidéo vu que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Mais bon, c'est pas une longue. Les longues vont bientôt arriver sur Popol là, le tracteur. Parce que j'ai beaucoup de boulot à faire dessus. J'y ai mis attendez, je vais vous faire voir. J'y ai mis au début, bon il fallait que, je sais pas si vous l'avez vu dans les vidéos, il fallait que je prenne une batterie, les câbles et que je le prenne directement sur le puce. Bon du coup j'ai fait tout mon branchement, mais je vais vous faire voir. J'ai fait tout mon branchement. Bon ça
c'est un bouton pour un klaxon. Et le klaxon que j'ai mis dessus, c'est un klaxon de bagnole de 304 Peugeot diesel. Là, le coupe-jus, là par exemple, il est coupé. Et là, il y a le jus qui passe. Et alors là, j'ai mis un bouton poussoir. Parce que comme exactement le même que celui-là, sauf qu'il a rendu l'âme. Et ça, c'est pour le démarrer. Normalement, dès que je poussais, ça faisait tourner le démarreur. Et tu sais, dès que je lâchais, c'était un bouton poussoir. Et vu qu'il a lâché, il a fondu parce qu'il était trop petit. J'ai pu mettre que ça. C'est un bouton contacteur. Là-dessus, j'ai tout repris à zéro. Bon, pour ceux qui connaissent dès le début, j'ai ma petite caisse à l'arrière, que je mettais la batterie, et j'ai tout repris à zéro. Le klaxon, les phares, et pour le moment, vu que je le fais tourner avec une batterie de voiture, je le fais pas recharger. Sinon, ça me cuirait les bobines vu que la batterie est trop haute. Alors j'ai fait tout mon faisceau et tout, et comme un con, vous voyez que ça a tout brûlé. Ça, c'est le faisceau des phares. Parce que les phares, en fait, je vais vous faire voir, c'est vraiment une connerie. Ceux qui l'avaient, ils ont pris, voilà, regardez. Voilà, c'est des masses. Et c'est que des masses. Il n'y a pas de plus. Donc juste à passer. Et à un moment, quand je l'ai gardé trop longtemps, allumer les phares, j'ai vu une fumée. Mon frère, il me voyait plus sur le tracteur. J'étais dans la fumée. Il voyait même plus le tracteur. Alors, il y a un petit klaxon de 304 Peugeot diesel. Alors, il n'y a que ça qui a fondu. Même les autres fils, ils n'ont même pas chauffé. C'est vraiment. Bon, j'ai bien regardé. C'est parce que c'est tout simplement parce que c'est que des masses. Donc il faut que j'en prenne ça. Ah, pour moi, je les ai laissés là parce qu'il faut que je les repasse. Alors voilà, moi c'est mes deux pinces. Là je la mets sur le plus, je la mets sur le moins. Quand je travaille longtemps avec, je branche le plus au cas où on ne sait pas. Parce que quand tu fais ton faisceau toi-même, faut toujours se méfier, il faut jamais laisser bien brancher. Alors celui-là il est prêt. Sauf que le seul truc qu'il faut qu'on fasse, c'est cette roue là. Elle fait que perdre, elle se dégonfle. Et c'est cette petite remorque, il faut qu'on la finisse. Alors, elle était toute pourrie sur les côtés. Là, c'est un genre d'aggloméré marin. C'est des plaques qui coûtent super cher, ça. Et elles étaient pétées. J'ai porté un ster de bois. Elles se sont pétées sur les côtés, voilà, comme ça. Et j'ai commencé à la refaire. Et ça, vous voyez, c'est déraillé. Il y en a 4, 2 en haut qui viennent aux extrémités, là et là, comme là et là, et 2 en bas qui viennent là. Alors moi, bon, j'ai fait ça, c'était un soir quand il pleuvait en plus. J'ai soudé le rail d'en bas. Après, il me restait plus de trouver les bonnes plaques de contreplaqué pour les faire glisser de la rille à l'arrière jusque dans les rails, jusqu'à l'avant. Et après, c'était monté. Et j'en ai pas trouvé les seuls parce qu'au début, je croyais que j'allais remettre de ça. Sauf que quand j'ai vu le prix du contreplaqué marin, et ben ça fait mal au porte-monnaie. Donc après je vais mettre des tôles. Et après vu qu'une tôle, vous voyez l'écart, il faut trouver pile ça. Et il va falloir que je fasse des renforts intérieurs, il va falloir que je soude encore. Ça me tarde qu'elle soit finie parce que j'ai mon frère, on va sortir une vidéo dessus. Il a acheté un vieux pony, un Massey Harris à 500 € avec carte grise, moteur d'origine, moteur de la Simca 9, la toute première Simca à ronde qui est sortie. Et alors, il l'a remis en marche. Et il est de 1954. Et l'embrayage, il était gommé. Mais impossible de le faire lâcher. On y a fait pendant 1-2 semaines. On l'a fait chauffer. On a même tombé le démarreur pour essayer de le décoller comme ça à la main. Impossible. Alors, on l'a fait rouler. Et on montait la grande côte. En troisième, on l'a fait bien forcer. Mais il forçait, il n'en pouvait plus. Et arrivé en haut, c'est le plus dur, là-haut dans le virage, il a lâché une énorme fumée en dessous du moteur. J'ai Henri, il commence à lâcher. Alors on descend et tout, et on tourne dans le pré. Les bosses, je lui dis accélère, les bosses. Donc Henri, il faisait que embrayer, et d'un coup, il a fait du surplace, il ronflait, et l'embrayage s'est décollé. Mais on a eu du mal. Il nous a fait voir pour décoller cet embrayage. Alors, du coup, ça sera une petite vidéo qui va arriver sur le pony, le Massey Harris. Et peut-être une autre vidéo sur la 4L parce que ça fait un bon bout de temps que j'en ai pas fait. Il faut que j'y fasse les 4 freins. J'y ai fait les 2 freins avant, je les ai démontés pour voir l'état. Les plaquettes sont au-dessus de la moitié. Les 10 par contre sont fatigués. J'étais resté pratiquement 20 ans à l'arrêt. Et à l'arrière par contre c'est tout mort. Il n'y a plus de garniture, il n'y a plus rien. Elle se vide du liquide à l'avant, j'ai du mal à la purger. J'ai réussi à retrouver du frein mais pas à l'arrière, pas sur les 4 roues.
Alors il y aura du boulot, je vais commander les garniteurs à l'arrière et il va y avoir un gros boulot monstre pour tomber tout. Et les tambours et tout là, il y a du boulot. Alors aujourd'hui c'était juste là-dessus. J'aurais bien voulu vous faire voir l'essayer, mais voilà le problème, c'est ça. Ça me fait chier moi. Et en plus pour cette machine, le gars il me l'amène, je regarde direct, il y a de l'allumage, il y a un petit fond descente. Bon j'ai la vidange parce que je préfère repartir sur l'une neuve. J'ai vite fait passer un coup. J'ai démonté le filtre à air, j'ai monté le carbu, j'ai tout nettoyé, j'ai changé, j'ai mis une autre bougie que j'avais parce qu'il était vraiment cané, les Trod, il n'y en avait plus. Il n'y avait vraiment plus rien, la bougie elle était canée, mais vraiment chez cané. J'ai mis un coup de starter, elle a démarré comme si je venais de faire le bois hier. Donc ça c'est incompréhensible et ça c'est les meilleures machines qui existaient. Quand vous avez des machines comme ça, les balancez pas si vous y connaissez ou achetez une paire de membrane et bon celle-là l'électronique vous achetez comme la style 08, c'est incroyable ces machines, vous achetez une paire de membrane, bon certes ça va coûter quoi, il y a des endroits c'est en 12 euros, il y a des endroits c'est en 30 euros, après il y a de la qualité aussi, il y en a elles vont pas durer longtemps, t'achètes une bonne paire de membrane, t'achètes pour ceux qui a vis patiné un vis patiné à quoi, 8 euros. Bon, mon frère il a peut-être 3 ou 4 style 08, il les a trouvés à 8 euros et ça qu'il faut dire aussi c'est que les vis patinés de style 08, c'est les mêmes que sur les Malaguti. Vous savez, les petits 50 comme j'ai moi. Alors c'est les mêmes. Alors il a trouvé 8 euros et 9. Il les a mis 9 à pain de membrane, bougie et un bon nettoyage carbu avec un filtre bien propre. Et une paire de vis patinées. La machine elle est repartie pour 40-50 ans en faisant tout propre. En graissant la chaîne, graissant le pignon d'embrayage. C'est des machines, bon, celle-là, tu vois, vous voyez, le seul inconvénient qu'elle a, c'est que c'est un allumage électronique. Ouais, vous pouvez le lire là, allumage électronique. Et ça, c'est les machines que quand les bobines elles lâchent d'un coup, il n'y a plus d'allumage. Et bon, mon père, il avait une débroussailleuse qui servait à la commune vu qu'il était employé communal. Et bon, c'était une vieille débroussailleuse comme ça, des années 60, 70. Elle était pas bobine électronique, elle a lâché. Et il a coûté, en euros, bon, c'était en francs, mais en euros, il a coûté peut-être plus de 120 euros la bobine. Donc il a dit, moi c'est fini, je préfère retourner au vis patiné. Bon, il l'a mis neuve. Et là, elle a duré 40 ans. Et là, ça va faire bientôt 40 ans qu'il a changé la bobine, donc peut-être à reprévoir. Mais bon, ça, c'est des projets. Quand tu achètes des bobines avec des prix comme ça, faut être sûr, tu sais, qu'on a vraiment rien à faire, qu'on a un petit peu d'argent de côté, qu'on n'a pas bien dépensé dans quelque chose. Je me mets là-dedans si tu as du temps, mais voilà. Mais après, c'est vrai que quand c'est au point, ça marche bien. Vous voyez, je tire la corde de ma main gauche sans le pouce, ça démarre au carton en allumage électronique. Quand un allumage vis patiné, il va falloir quand même y insister, ça déconne un peu. Après, quand c'est neuf et bien réglé, par contre, ça démarre comme ça. C'est équivalent. Sauf que ça suit jamais. C'est juste du début jusqu'à la fin, qu'elle grille la bobine, ça donne toujours le même jus. Ça faiblit jamais. C'est des bonnes machines, c'est des machines faites pour durer, ça. Celle-là, elle doit avoir quoi? On va dire, les années 70. Alors qu'elle doit être entre 65 et 70. Les années 70, on va partir 30 ans. 30 ans, 40 ans, 5 ans, 54 ans aujourd'hui, en 2024. Et encore, je suis parti de 70. Et vous voyez, ça tourne encore. Et en plus, c'est sa bobine d'origine. C'est pourquoi? Parce que c'est une machine qui n'a pas beaucoup été utilisée. Et puis voilà. C'est une machine qui a fait une ou deux stères de bois dans tous les 5 ou 6 mois. Après, et surtout, ce qui l'a sauvé, c'est qu'elle était dans une grange. Une machine qui reste dehors, là, sous la pluie et tout. Ça sert à part pour les pièces, mais ça sert à rien de redémarrer ça. À part si vous avez vraiment du temps à perdre. Moi, je sais que quand j'ai du temps à perdre, que j'ai envie de faire la bricole, sûr que même un truc impossible, je vais essayer de tenter. J'ai redémarré une machine qui manque à une vieille partenaire. Qui manque un morceau de carter, qui a un trou comme ça. On voit la jupe du piston qui descend. Et vous savez, c'est entre le carbu et le cylindre, c'est un sort de l'espèce d'entretoise en noir, en plastique. C'est pas du plastique, c'est une espèce de bakélite. Et ça, quand c'est pété, quand c'est fissuré, c'est un recollable. Elle est fissurée. Voilà, une énorme prise d'air. Dès que tu démarres à 100 balles, t'es obligé de l'éteindre. Mais des trucs étaient en 11 pièces. La bielle était démontée du machin et j'ai réussi à la redémarrer. C'est juste, ça vous entraîne à faire la mécanique, ça vous fait du bien. Bon, c'est sûr que quand vous le faites, ça vous énerve, mais c'est le top. Ça, quand ça démarre, même si ça dure pas longtemps, ça vous donne un plaisir fou. Bon, je pense qu'on a assez parlé. Je suis beaucoup un gars qui parle beaucoup, moi, et on va se laisser là-dessus. Peut-être la prochaine vidéo, soit sur la 4L,
Non, c'est plutôt sur le pony. Et après, c'est si ça va mieux au niveau de mon pouce, on ira l'essayer parce notre terrain. Il y a des gros arbres qui font peut-être 1 mètre 5 de diamètre au niveau du tronc qui sont tombés. Et puis on est tombé. Moi j'avais, je sais pas si je vous l'avais présenté, une petite Makiloche, je crois que c'est une Makiloche 610. Un truc comme ça, vous savez, les grosses machines. Et le problème, c'est que j'avais la gâchette en plastique qui s'était pétée. Donc j'avais recollé, elle a tenu peut-être 1 an. Et l'autre fois, on bionnait justement l'arbre et d'un coup, plus rien. Elle tournait au ralenti, c'est la gâchette qui s'est répétée. Alors que ça, là, ça se pète jamais parce que c'est un petit, une petite tire-jette. Puis quand ça pète, tu peux remplacer par un fil de fer assez dur. Il y a toujours la bricole à y faire là-dessus. Et bon, ça passe le temps. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ça qui est dommage, vraiment, c'est que Gotha 11, il arrête pour le moment. Et moi, il me faisait vraiment plaisir, il m'inspirait. Quand j'étais tout petit, c'était ma source d'inspiration. J'espère qu'on va le revoir sur YouTube pour nous refaire voir des projets quand même assez farfelus. De tout, moi, il m'a inspiré pour les dirt bikes. Bon, des quads, j'en ai jamais eu. Mais les dirt bikes, j'en ai eu. Je sais pas si vous m'avez connu avec ma toute première chaîne YouTube quand j'étais tout petit. J'en avais une, on l'a amené peut-être 10 ans, on a roulé dessus. Et bon, peut-être pas 10 ans, 8 ans, un truc comme ça. Mais bientôt 10, peut-être en 2025. Et il m'a inspiré. Après, ça a été les tracteurs tondeuses, le jaune que j'ai là-bas, le Bernard que je vous ai pas montré encore, un gros Bernard, un bicylindre que j'ai. Mais pour refaire le faisceau là-dessus, c'est grâce à Gotha 11 que je me suis inspiré de Gotha 11 quand il fait voir son faisceau simplifié. Parce que moi, la mécanique, je serais capable de tout vous faire. Mais l'électricité, laisser tomber. À part des petites bricoles, du plus, du moins, des petites cosses, je serais vous faire ça. Mais après, tout s'apprend. Peut-être que plus tard, je serai bon dans ça. Comme moi, j'en connais beaucoup qui m'ont dit qu'ils détestaient ça. Ils faisaient que des conneries. Et maintenant, ils sont électriciens. Ouais, mais j'espère qu'on le reverra sur YouTube. Si vous êtes d'accord, dites-le moi en commentaire. Mais moi, c'est vrai que ça a été une grande source d'inspiration. Et encore aujourd'hui, et même son ami Mobonze, c'est eux qui m'ont donné, quand il a eu ses premiers 103, la 103Z blanche et noire, et son MBK, c'est lui qui m'a donné les folies des mobilettes. Après, j'en ai cherché partout, j'en ai trouvé, j'ai fait le con avec. En tout cas, Gotham, si tu vois cette vidéo, et que j'espère que tu la verras dans toutes mes vidéos que j'ai fait, j'espère que tu reviendras sur YouTube pour nous représenter tes jolis projets et qu'on admire tant, que ça soit beaucoup de blabla. Tu parles ou pas, non, on s'en fout, c'est ça que tu nous expliques, c'est bon à apprendre, c'est toujours bon à apprendre. Tu apprends plein de choses. Et puis moi, la mécanique de voiture, regarde, je n'osais pas me lancer, je me suis dit, c'est trop gros, si je fais une connerie, la bagnole, elle est en panne. Les freins, si je casse l'étrier, elle est en panne. Et on regarde en toi quand tu as refait ta Golf. Et puis quand tu refais tes voitures, c'est toi qui m'as donné l'envie de commencer aux voitures. Tu vois, c'est ça, je pense que tu es vraiment une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que si tu vois cette vidéo, j'espère que tu vas revenir sur YouTube. Et, mais bon, après, c'est la santé avant tout. C'est soigne-toi, guéris-toi. Et puis quand tu auras du temps, si tu as du temps par-ci par-là pour faire des petites bricoles et nous partager ce que tu fais, qu'on se tienne un peu au courant, qu'on regarde tes vidéos et puis qu'on continue à s'abonner. C'est ça. Alors, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu vas continuer vraiment sincèrement. Et puis, je vous remercie tous. Et j'espère que vous suivrez cette vidéo jusqu'à la fin pour soutenir Gotha 11. Et puis, je vous laisse là-dessus. Gros bisous. Gros bisous. Ciao, ciao.